Salut tout le monde, c'est Jojol, très content de vous retrouver dans cette vidéo en partenariat avec Samsung. S'il y a bien cette année un moment que j'aurais bien aimé filmer, c'est ma découverte du smartphone pliable. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir filmer la réaction de personnes qui découvrent cette technologie qui va devenir une norme dans les prochaines années. C'est intriguant, étonnant, on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. J'avoue qu'au début j'étais très sceptique, mais après avoir testé le Galaxy Fold pendant un mois, eh bien je suis tombé amoureux de cette technologie et je suis convaincu que les smartphones pliables ont un très bel avenir. Je vous mettrai justement dans la description ma vidéo avis sur un mois d'utilisation du Galaxy Fold pour en savoir plus. Le mieux, on va pas se cacher, quand il y a un nouveau type de produit qui sort, c'est de pouvoir le prendre en main. Et justement, il y a une trentaine de magasins en France où il est possible de pouvoir le tester. Je vous mettrai un lien dans la description qui regroupe toutes ces adresses. Les personnes que vous allez le voir n'ont jamais vu un smartphone pliable de leur vie. J'ai hâte de voir leur réaction. C'est un beau clap. Bien bonjour, je m'appelle Geoffrey Bialy, j'ai 42 ans, bientôt 43. Je m'appelle Sacha, j'ai 9 ans, j'aime bien la danse. Bonjour à tous, moi c'est David, j'ai 21 ans, je suis coach sportif et j'étudie actuellement au cours Florent, ici à Bruxelles. Je viens du sud de la France. Je m'appelle Anne-Marie Van den Ries, je suis retraitée, j'étais secrétaire et comptable dans le privé. Je suis critique de jeux vidéo et spécialisé aussi dans le référencement, donc tout ce qui est tendance Web 2.0, ça me parle. J'ai vécu à Paris pendant 3 ans où j'ai pas mal développé donc tout ce qui est blogging, photo, tout ça. La technologie, oui, ça m'intéresse un peu. Bon, je ne suis pas une lumière, mais disons qu'il faut continuer à évoluer. C'est toujours chouette d'un peu regarder tout ce qui est à l'actualité, toutes les nouvelles avancées qu'il y a. C'est assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau. Je me renseigne vraiment quand j'ai l'intention d'acheter du matériel. Oui, je suis quelqu'un de très connecté, même parfois un peu trop, je dirais. Voilà, j'aime toujours me tenir au courant et puis j'aime bien quand même avoir le dernier téléphone, alors que j'utilise pas les trois quarts des nouveautés, quoi, donc voilà. Oui, je suis très curieuse de savoir ce qui sort chaque année. Je suis toutes les actus, généralement, les annonces, genre les keynotes, tous les trucs, je regarde chaque fois en live. Ça me passionne en fait, je kiffe vraiment ça. Est-ce que tu es prête maintenant à découvrir un produit incroyable? Très curieuse, j'attends de voir un peu, je sais pas trop à quoi m'attendre. Impressionnez-moi. Je vais cacher comme ça, ce sera mieux. La boîte est sympa. L'emballage est intéressant, bien que les rayures font un peu mal aux yeux. Ouverture de la boîte. Hein? Ah ouais, je rigole pas. Ouh. Ça fait un peu en mode Alfred, ouvrez la boîte. Ah, c'est à son point quand même. Et je vois qu'il y a noté Galaxy dessus, donc ça me fait penser à quelque chose. Beaucoup d'emballage, le suspense reste entier. Tiens, des trucs à ouvrir. Déjà la boîte, elle est très futuriste, on va dire. Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Qu'est-ce que... Joli. Déjà le format, il est un peu trop grand. C'est la première fois que je vois ce type de tablette. Alors là, c'est 2 téléphones en un, on dirait. Je vais voir si je peux l'allumer. Ouais, ça s'allume. Un Galaxy Fold. Oula, ça s'allume derrière. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ok, d'accord. Ok, c'est le téléphone qui se plie, ok. Il semble être... Ah oui, repli... Waouh. Repliable. Oh, ok. Ok, ça se plie les gars. Oh, no way. Trop stylé. Très impressionnant. Très très impressionnant. Ah, c'est bizarre. Ah, excellent. Non.
Non, non, j'aime pas. C'est pas quelque chose que... non. On n'ose pas, on n'ose pas le fermer. En fait, juste, je cherche le bouton allumer. Bah, c'est un peu bizarre. Waouh. Très beau papillon. Et les ailes du papillon se referment. Le papillon disparaît. Très joli. Très belle animation. Allume-toi. C'est pas si gros que je pensais, parce que enfin, c'est genre 2 téléphones, mais en fait c'est relativement fin. Ça me rappelle un peu les livres quand je tiens un livre, une fois que tu le lis, bah, tu l'ouvres quoi. Une fois que tu en as fini, bah, tu le fermes et tu le ranges. Pour moi, c'est entre le smartphone et la tablette. Franchement, design assez cool, les bords sont sympas. Les appareils photo, il y en a 2 ici à l'avant, et puis 3 derrière, c'est ça? Allez, je vais faire un petit selfie pour voir. Oh, mon Dieu, la qualité, elle est énorme. Bah, c'est pas mal. C'est chouette. Oh, nice. The face. Ah oui, d'ailleurs, la qualité photo, elle est incroyable. Donc, tu vois, tout est défaut. On peut faire les photos même avec le GSM plié, ce qui a un format très bizarre d'ailleurs, c'est un peu perturbant. Mais la qualité reste vraiment bien. Je sais pas si on peut faire de l'autre côté. On peut faire de l'autre côté. Donc il y a un ultra wide, salut, un normal et un téléphoto. Ouais. C'est du 12 mégapixels. C'est comme mon appareil photo hybride en fait. Mes versions téléphone. J'espère que le son est bien, parce que je sais que de temps en temps, bah, le son n'est pas toujours là ou n'est pas assez puissant, donc je vais quand même tester. On va faire une petite vidéo de 3 secondes. Donc ça c'est la boîte, ça c'est la boîte, ça c'est la boîte. Ah, au niveau du son, ça a l'air de bien donner. Non, ça c'est la boîte, ça c'est la boîte, ça c'est la boîte. Ok, ça va, on entend bien. Ça sature pas, c'est assez correct finalement. Maintenant, je vais essayer de le fermer pour voir s'il se déconnecte ou pas. Parce que, bon, on doit le remettre effectivement en poche ou dans le sac. Bon, on va le refermer. Ah, d'accord. Mais c'est quoi ça? Là, c'est l'écran veille en fait. Donc, c'est pas exactement le même écran, ou alors il y a peut-être... Ah si, voilà, trop bien. C'est trop bizarre. Donc en fait, tu peux utiliser le téléphone derrière et devant. Simplement comme ça. C'est intéressant. Ah, swipe, c'est bon. Comme je disais, je suis pas une pro de la techno. Première impression pour l'utilisation au quotidien du téléphone, je pense que ce serait plutôt de cette manière-là. Si je reçois un message, genre vite fait, je le sors de ma poche et je réponds direct. Peut-être parfois quand j'ai la flemme de le sortir ou quoi, ou de l'ouvrir, genre ouais, je pourrais utiliser comme ça, genre ouais, vraiment j'ai la flemme quoi. Mais Et quand on appelle, on peut laisser fermer, c'est ça? On peut appeler comme ça? C'est très classe en plus de téléphoner avec ça. Très classe. Parce que... Oui, mais... Allô? Par contre, quand on l'ouvre, ça n'a rien à voir, absolument plus rien à voir. On a l'impression d'avoir un clavier. Alors pour envoyer un message, on peut écrire des chansons directement. c'est un peu gadget, mais en même temps c'est cool. Moi j'ai tendance à toujours être sur mon téléphone, mais c'est vrai que parfois il y a des choses que j'arrive pas à faire, que si je dois faire des modifications avec WordPress, avec mon téléphone, c'est pas pratique. J'utiliserais vraiment en mode à la place de prendre mon ordinateur en fait. C'est un bon téléphone en tout cas pour regarder des séries quand on est dans le train, ou par exemple regarder un film quand on est en vacances. À ce niveau-là, je pense qu'il y a même plus besoin d'avoir une tablette, déjà de 1. Et puis avec Samsung Dex, tu le mets et puis sur un écran, et ça se fait mon ordi quoi. Pour jouer aux jeux mobiles, les jeux FPS par exemple, bah, ça pourrait très bien s'y prêter, puisque du coup on peut connecter un clavier directement ici avec le port USB-C, je sais pas quel port c'est exactement, USB-C c'est ça. C'est vrai que ça peut être une bonne machine de jeu aussi finalement. Physiquement, le téléphone est relativement lourd. Je pense que c'est une très bonne construction, avec le petit logo Samsung en irisé. Allez, ça se fait vraiment de manière fluide et allez, je sais que quand on a un nouveau téléphone, on se dit bah... J'ai peur de le casser. Et d'un autre côté, non, ça a l'air d'être plutôt dur, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Mais si vous le voyez pas, bah, vous voyez qu'il y a un style de borne en fait qui est assez épaisse, qui permet justement de garder ce côté robuste. Bah pour une femme en fait, je trouve vraiment bien pour une femme. Ça ressemble à un accessoire comme une palette de maquillage. Une palette de maquillage dans la poche. Ça peut même servir de miroir. Voilà, en tant que femme, ça peut... On peut même se recoiffer, il est fort réfléchissant, on dirait un miroir. La couche au-dessus est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'ici c'est vraiment du verre. Ici ça ressemble plus à un revêtement en plastique, mais
Ça brille un peu plus, mais c'est tout. Au niveau qualité de l'écran, bah ouais, hein, c'est un bel écran Samsung quoi. Un bon AMOLED avec des bons noirs, parfait. On sait le plier et du coup ça fait plus petit. Limite ça tient vraiment dans ma poche. Je vais quand même essayer. Pour voir un peu... Ouais, c'est un peu grand ça par contre. Non, ça va. En vérité, c'est un tout petit peu plus épais qu'un téléphone classique. Petit bémol, peut-être, les traces de doigts sur l'écran. Donc je pense que beaucoup de gens vont passer leur temps à le nettoyer, surtout s'ils sont comme moi et qu'ils n'aiment pas trop voir les traces. Il va falloir vous armer d'une microfibre ou d'une petite lingette. Le poids par contre, il est quand même assez lourd. Mais bon, c'est la technologie qui le veut peut-être comme ça. Mais disons, pour moi, un point négatif, c'est son poids. J'ai encore connu les téléphones avec les antennes qu'il fallait déplier. Ici, tout est intégré, c'est vraiment compact. Et oui, je suis un vieux de la vieille. Quand est-ce que ça sort? C'est sorti déjà? Ah ben voilà, je n'étais pas au courant. C'est vraiment genre le futur pour avoir genre juste un produit. T'achètes ton téléphone et c'est ta tablette, et c'est ton ordi quoi. Il ne me reste plus qu'à aller l'acheter en magasin. Bah écoutez, si vous me le donnez, je l'accepterai avec plaisir. C'est tout ce qu'il y a à dire. Personnellement, j'achèterais pas ça. Je trouverais ça rigolo dans un magasin, exposé comme ça, mais c'est pas un coup de cœur. C'est pas quelque chose que... Non, c'est innovant et c'est... C'est très élégant. Ouais, c'est séduisant, ça me plaît pas mal. Ça me plaît vraiment pas mal. Et puis en fin de compte, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de regarder des films, des séries en transport et aussi aux gamers, parce que les gamers mobiles, il y en a de plus en plus. Pour moi, c'est positif, à part son poids. Ouais, comme je disais, je pense que c'est un produit qui va m'intéresser. Je pense qu'on aura tablette et téléphone 2 en 1. Voyons l'utilisation de ce téléphone comme une nouvelle simplicité dans la vie de tous les jours. Eh bien cette vidéo touche à sa fin, c'est la première fois que j'organise ce genre de vidéo, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir et si vous aimeriez en avoir plus, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur justement le Galaxy Fold. N'hésitez justement pas à les tester directement physiquement dans des magasins. Toutes les adresses sont dans le lien qui sera dans la description et j'attends vos retours en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!